On reçoit donc des responsables pédagogiques et aujourd'hui, c'est Mathieu Durand. Bonjour. Bonjour. Vous représentez Le Mans Université où vous y êtes professeur d'urbanisme. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et en l'occurrence, vous êtes responsable des formations en alternance à l'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines. Et là, vous allez nous parler de plein de formations, plein de nouveautés. Pourquoi la première nouveauté, c'est l'alternance ? Alors c'est l'alternance en lettres, langues, sciences humaines. Il est vrai que d'autres départements, d'autres composantes de l'université s'étaient lancés dans l'alternance de façon plus ancienne. Et aujourd'hui, on se rend compte que les formations de lettres, de langues, de sciences humaines intéressent beaucoup les entreprises, les collectivités, les employeurs, les futurs employeurs. Et puis intéressent beaucoup, en termes d'alternance, les étudiants ou les futurs étudiants qui sont très friands de cette modalité de fonctionnement. Donc c'est pour ça que depuis de quelques années, on essaye de développer ces formations à l'alternance. Alors, friand pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est peut-être parce qu'ils sont rémunérés, tout simplement. Il y a la rémunération, évidemment, c'est un élément important, mais il y a aussi le niveau d'insertion professionnelle après des formations d'alternance qui est bien plus élevé, le degré de professionnalisation qui est évidemment plus fort, puisqu'on passe une année complète dans une entreprise, dans une collectivité locale. Donc c'est l'ensemble de ces éléments. Les étudiants ont envie de se projeter assez rapidement dans la vie professionnelle à travers ce genre de formation. Alors là, vous avez sélectionné 6 formations différentes à découvrir. On va parler d'une licence pro dans un premier temps en commerce international. On parlera ensuite de master, parce que ça existe aussi en master, hein, l'alternance. Mosae, le master MIDEC, je lis hein, mes textes LIGE. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a le master urbanistique et on a le master IFUNO. Oh, ça fait beaucoup de sigles. Alors on va essayer de découvrir ce qui se cache derrière. Commençons par la licence pro, si vous le voulez bien. Oui, la licence pro... Qui est ouverte à qui ? Alors, qui est ouverte à des études, donc une licence pro commerce international, qui est ouverte à des étudiants qui viennent de formations en langue, notamment en LEA, lettres étrangères appliquées, mais aussi qui viennent de BTS commerce, de BTS vente, donc des bacs plus 2, il faut avoir un bac plus 2, parfois un bac plus 3, pour pouvoir rentrer dans cette licence pro. Une licence qui existe depuis quelques années, mais qui passe à l'alternance là cette année. Une licence pro qu'on trouve partout un peu, enfin il y a quand même pas mal d'établissements de formation qui la proposent. Quelle est votre différence ? Qu'est-ce qui fait votre différence ? Alors il y a beaucoup de licences pro ou de diplômes équivalents de niveau bac plus 3 en commerce. La spécificité de celle-ci, c'est qu'elle est centrée sur le commerce international et c'est la question des langues qui est très présente. Les étudiants doivent obligatoirement maîtriser 2 langues, soit anglais-espagnol, soit anglais-allemand, où il y a même un parcours anglais-langues asiatiques, pour rentrer dans cette licence pro. Et c'est du coup la maîtrise à la fois de ces 2 langues et puis à la fois des outils du commerce, de l'export, qui permet aux étudiants de s'insérer ensuite assez facilement sur le marché du travail en local ou au-delà. Alors justement, en termes de contenu, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur la formation ? C'est voilà, vraiment centré sur ces 2 aspects, des cours de langue d'un côté et puis des cours de commerce, des cours de gestion d'entreprise de l'autre. De qui est composée l'équipe pédagogique ? L'équipe pédagogique est du coup composée à la fois d'enseignants, d'enseignantes, notamment Lina Duplessis qui dirige la formation en langue, en anglais, en espagnol, en allemand, et puis également d'enseignants plutôt spécialisés en gestion, en commerce, en management. C'est vraiment l'alliance entre ces 2 types d'enseignants qui permet d'offrir une formation la plus professionnalisante possible pour les étudiants. Ça veut dire qu'à terme, au terme de la formation, on est engagé dans une entreprise, a priori. C'est ça, c'est vraiment l'objectif de ces formations professionnelles, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, qui est très recruteur au niveau local. Alors, pour les masters, c'est un peu la même chose, votre objectif, en fait. Hein, c'est qu'à terme aussi, les gens puissent facilement trouver un travail. Alors, là, on a 5 masters à découvrir en alternance. On va commencer par le master Mosae. Mosae, ça veut dire quoi ? Mosae, alors l'ensemble des formations en lettres, langues, sciences humaines ont des visées professionnelles assez fortes. Donc ça fait partie en effet de la culture de l'UFR. Mosae qui veut dire méthode et outils de suivi pour l'aménagement et l'environnement. Le master Mosae, globalement, on développe des techniques, on développe des outils, notamment numériques, mais pas que, qui permettent de comprendre comment fonctionne le territoire, d'analyser des images aériennes. Par exemple, on voit une vidéo là tournée par les étudiants du master à l'aide de drones. Et puis ensuite, on analyse ces images et on produit de la planification urbaine, de la planification territoriale,
territoriales, des documents d'urbanisme. On accompagne les collectivités locales, les responsables politiques pour aménager le territoire. Dans l'équipe pédagogique, il y a aussi quelques professionnels? Alors, il y a beaucoup de professionnels. D'ailleurs, c'est la même chose pour toutes les formations dont on va parler, également pour la licence pro. Il y a une part importante de professionnels qui varie entre 50 et 70% des cours qui vont être assurés par des professionnels du territoire et parfois au-delà. La spécificité de ce master Mosae, c'est qu'il est coporté par l'université, par l'UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines et par l'ESGT, qui est une école d'ingénieurs située sur le campus du Mans. Donc c'est vraiment l'alliance aussi entre des compétences de géographie, de sciences humaines, et puis des compétences plus techniques de l'école d'ingénieurs. On reste dans le même domaine, le master urbanistique, donc c'est de l'urbanisme. Voilà, c'est de l'urbanisme, donc c'est très en lien avec le master précédent. Une partie des cours sont communs d'ailleurs entre les deux masters. Un master porté par Arnaud Gasnier est spécialisé sur les questions d'urbanisme, qui vise du coup à envoyer des étudiants ensuite travailler en collectivité locale, en bureau d'études, en se spécialisant sur la dimension commerciale de l'urbanisme, travailler sur l'aménagement de centres-bourgs, l'aménagement de zones d'activité et l'ensemble des dynamiques de commerce qui peuvent exister sur le territoire. Donc on a ces deux aspects. Parmi les masters que vous souhaitiez présenter, il y avait le MIDEC. Alors c'est intéressant, c'est sur les déchets et l'économie circulaire. Je crois qu'il y a une vraie spécialité au Mans, par ailleurs, à Le Mans Université dans le domaine. Voilà, ça fait partie des spécialités historiques. C'est un master qui a plus de 30 ans, qui est maintenant à l'alternance, mais qui existait déjà auparavant, en effet, de ce qu'on appelle la rudologie. Donc c'est l'approche systémique des déchets, de l'économie circulaire, et qui sont des masters très pluridisciplinaires, qui accueillent des étudiants venant de sciences humaines, mais aussi de toute discipline, du moment qu'ils s'intéressent à ce sujet de l'économie circulaire. On va parler du master LIGE, littérature de jeunesse. Alors, littérature de jeunesse, qui est aussi un master qui existe depuis quelques années, mais qui passe là pour la première fois l'année prochaine à l'alternance, qui est un master qui est en partie à distance et donc qui s'intéresse à la littérature de jeunesse, comme son nom l'indique, pour former des professionnels dans le domaine de l'enseignement lié aux enfants, dans le domaine de l'édition, de la librairie, dans le domaine des bibliothèques ou dans le domaine des métiers de l'enfance, avec chaque fois une dimension littérature et puis une dimension également psychologie, sociologie de l'enfance. Le master IFUNO, c'est le dernier qu'on va présenter. Après, on parlera évidemment des conditions et de comment les choses se déroulent. C'est l'ingénierie de formation et numérique. C'est ça. Donc là, c'est un master beaucoup destiné à des pédagogues, très souvent en activité, très souvent des gens en reprise d'études, des enseignants ou autres, ou des responsables de formation, qui les forment à utiliser les outils numériques de façon beaucoup plus performante pour l'enseignement présentiel, à distance, pour tout un tas de modalités. Donc c'est un master qui est aussi à distance et qui est aussi, pour cette année, pour la première fois, en alternance. À distance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bonne partie des cours sont suivis à distance, ce qui permet... C'est-à-dire que les gens chez eux peuvent suivre les cours, c'est ça? Voilà, depuis chez eux, ce qui permet à des gens de suivre la formation depuis un territoire très éloigné, voire parfois à l'étranger, ce qui permet à des gens en reprise d'études de continuer à travailler partiellement et en même temps de faire la formation. C'est une vraie spécificité de l'Université du Mans et de l'UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines que de développer ces formations à distance. Alors, l'année universitaire démarre en septembre? En septembre, c'est ça. Et elle se termine? Elle se termine entre le mois de juin et début septembre, selon les formations, même si l'alternance tend à faire en sorte que les formations durent une année complète, puisque l'alternance se fait sur une année de septembre à septembre. Alors, il faut préciser que pour l'enseignement, j'allais dire traditionnel, initial, ça se déroule jusqu'en février à l'université, et ensuite c'est plutôt des stages. C'est ça. Ensuite, c'est le cas de toutes les formations dont on vient de parler, des stages longs à partir généralement du mois de mars, parfois du mois de février, et avec la spécificité que l'ensemble des formations dont on vient de parler sont à la fois en alternance et à la fois en formation initiale, en formation classique. On a les deux publics qui travaillent ensemble. Alors pendant que les gens sont en stage en initial, les autres sont dans leur travail à temps complet, on va dire, dans leur entreprise. C'est ça? C'est ça. Et puis ceux qui restent en formation initiale plus classiques ont aussi tout un tas de projets à mener, généralement avec des entreprises du territoire, avec des acteurs du territoire. Donc c'est tout aussi professionnalisant finalement. Bon, on rappelle l'objectif, aussi bien pour la licence pro que pour les masters, c'est qu'à terme, on trouve un travail. Il y a des débouchés partout? Il y a des débouchés. On
on est très attentif au fait que nos formations n'existent que essentiellement puisqu'il y a des débouchés derrière. C'est vraiment ça qui motive la création de formations et l'animation de formations. Donc il y a des débouchés au niveau local ou au niveau parfois plus large, régional et même national. Bon, bah, c'était très complet. Bravo et merci. C'était riche. Vous avez besoin de plus d'informations encore. Bah, vous irez sur le site internet, évidemment, ou visiter Le Mans Université. Merci Mathieu Durand. Merci.